Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Avec nous ce soir, Salim Naouda, secrétaire général de la CGTMA. Bonsoar. Bonsoir. Alors, la ministre de l'Outre-mer, Georges Paul Angevin, sera à Mayotte la semaine prochaine. Une visite très attendue. Nous imaginons que vous également, vous l'attendez les pieds fermes. Ben effectivement, parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup des attentes des salariés de cette île, que ce soit du secteur privé ou public. Donc nous attendons à ce qu'effectivement il y ait des réponses, sans oublier la situation sociale en général de Mayotte. Alors nous reviendrons là-dessus avec vous, mais d'abord voici les titres de ce vendredi 17 avril. Au lendemain de la démolition avortée de la maison de Vincent Liétard à Mamoudzou, la polémique enfle. Le directeur de la CIM a même été convoqué au commissariat de police cet après-midi. Toutes les explications dans ce journal. Le Premier ministre Manuel Valls vient de présenter un plan de près de 100 millions d'euros pour lutter contre l'islamophobie et l'antisémitisme. Nous sommes allés récolter les avis de la population mahoraise sur le sujet. Le célèbre écrivain René Frény était à Mayotte toute la semaine. Hier, il a donné rendez-vous à ses lecteurs à la bouquinerie de Passamenti. Nous y étions. Reportage à la fin de cette édition. Au lendemain de sa démolition avortée, grâce à son classement in extremis en monument historique, la maison de Vincent Liétard n'a pas fini de faire parler d'elle. Dans les rues de Mamoudzou et même du côté de certains élus, la polémique enfle. Surmédiatisation, acharnement contre la CIM, injustice. Les commentaires sont durs. Mahmoud Aziari a même été convoqué au commissariat de police cet après-midi. Reportage Shakila Youssouf et Camille Leca. Puissant contre faible, privilégié contre paria ou même Mzungu contre Maoré. Depuis l'intervention du ministère de la Culture, le simple conflit locataire-bailleur qui opposait Vincent Liétard à Mahmoud Aziari semble se transformer en véritable lutte des classes. Et dans cette histoire, les habitants de Mamoudzou semblent rangés dans le camp du directeur de la CIM. C'est vraiment le mépris des Maoré. Moi, je ne comprends vraiment pas. Il y a justice à deux vitesses. L'État est en train de nous montrer les dérives de la République à Mayotte, c'est-à-dire une justice à deux vitesses, une citoyenneté à deux vitesses. Mayotte, un territoire où s'appliquerait une justice à deux vitesses, un argument qui a aussi été brandi par le conseiller départemental de Pamandzi et ancien président du Conseil général ce matin. Ici, la difficulté, et c'est ce que je dénonce souvent, c'est qu'on a souvent le sentiment qu'il y a deux types de justice, deux manières d'exploiter les choses, deux traitements. Moi, je suis élu de la République. Mais ce que je constate ces derniers jours, pour moi, ce n'est pas la République. Cet après-midi, énième rebondissement, Mahmoud Aziari est convoqué à 16 h par la brigade de sûreté urbaine dans le cadre d'une enquête. Le directeur de la CIM est ainsi soupçonné d'avoir tenté de commettre ou commis l'infraction de destruction au titre des monuments historiques. Autour de lui, un comité de soutien s'est réuni. De la théorie du complot au néocolonialisme, là encore, on ne mâche pas ses mots. C'est une opéra bouffe organisée par les services de l'État. La conclusion de cette opéra bouffe, c'est simplement le licenciement de Mahmoud Aziari. C'est tout. Vous pensez que tout a été comploté? Tout a été organisé pour que Mahmoud Aziari, on l'expulse de l'île. C'est tout. Aujourd'hui, qu'on arrête avec ce mascarade, si on veut le déshonorer. Pourquoi on ne prend pas Mohamed Aziari, il l'amène à la place de la République, il le fouette, comme ils savent le faire depuis longtemps. Ils n'ont pas encore oublié, je pense. Ce soir, l'agitation reste entière. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire n'est pas finie et qu'elle continuera à faire couler de l'encre en espérant qu'elle n'attise pas trop de haine. La convocation de Mahmoud Aziari aura duré 2 heures. À la sortie, le directeur de la CIM s'est défendu en déclarant que la décision du ministère de la Culture classant la maison de Vincent Liétard monument historique ne lui avait été rendue officiellement que ce matin. Le papier qui lui avait été remis et qu'il avait déchiré n'était selon lui qu'une photocopie et n'avait donc aucune valeur légale. Avec beaucoup d'ironie, il a invité également tous les Mahorais à se rendre à la maison rue Sarareng ce lundi de midi à 14 h pour une visite. Une invitation circule déjà sur Facebook. Salim Naouda, cette affaire, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Quel regard vous portez sur ce qui vient de se passer? De toute façon, tout a été dit qu'à Mayotte, on a le sentiment
d'être maltraité quand on est d'ici et quand on vient d'ailleurs et qu'on a les bras longs, parce que c'est pas forcément qu'on vient d'ailleurs qu'on est entendu, mais quand on a les bras longs, on est rapidement entendu et ça arrive à cette situation-là. Donc aujourd'hui, étant donné qu'il y a une décision qui est prise, que c'est un monument historique classé pour la France, je considère que c'est un bien de l'État et la personne qui l'occupe aujourd'hui doit sortir et libérer ce bien de l'État. Tout simplement pour vous. Tout simplement. Alors, les agents de la société mahoraise d'accownage et de représentation et de transit, la SMART, sont en colère contre le gestionnaire du port Mayotte Channel Gateway. En cause, le recrutement ouvert à pour tous les postes de conducteurs des nouvelles grues. Pour les agents, toutes les activités actuelles seraient ainsi menacées. C'est peut-être là la fin d'un monopole vieux de plus de 40 ans. Pour faire entendre leur voix, ils ont décidé de faire la grève le 22 avril prochain. Reportage Camille Leca. 3 grues mobiles devraient être installées dans les semaines à venir dans le port de Longoni. Mayotte Channel Gateway a déjà ouvert les candidatures pour les postes de grutier. Problème, le recrutement n'est pas réservé aux agents de la SMART. Pour la CFDT, la menace sur les emplois est bien réelle. Au jour d'aujourd'hui, Madame Nel voudrait s'accaparer de l'activité du port et mettre de côté la société Smart qui s'est toujours occupée du service de la manutention au port depuis 40 ans. Selon les agents, le contrat qui les lie à MCG, signé par le Conseil général, ne serait pas respecté. Il y serait stipulé que la manutention doit rester à la charge exclusive de la SMART. Mais du côté d'Idanel, tout est en règle. La présidente de Mayotte Channel Gateway l'a répété ce matin sur notre antenne. Moi, je veux juste te dire, il y a 2 règles qui appliquent. Il y a la règle de la réglementation de l'exploitation qui existe depuis 1992, qui dit clairement que le outillage du matériel partenant aux concessions sera conduit par le personnel de la concessionnaire. La mise en place de nouvelles grues n'est qu'une première étape dans la modernisation du port. Pour exprimer leurs craintes et faire pression sur MCG, les agents de la SMART ont donc décidé de faire grève le 22 avril prochain. Et cette date n'a sûrement pas été choisie par hasard. C'est aussi le jour de la grève générale de la fonction publique. Alors Salim Naouda, une grève dont vous avez entendu parler évidemment. Est-ce que vous allez la soutenir? Non, mais c'est pas seulement qu'on va la soutenir, mais on est aussi signataire du préavis parce que la CGT est majoritaire au port de Longoni, que ce soit chez Mayotte Channel Gateway ou à la SMART. Donc on ne peut pas non plus... parce que l'histoire, ça date d'un certain temps, les menaces datent d'un certain temps. On ne comprendrait pas qu'aujourd'hui, avec la situation de Mayotte, on ira vers une limogeage d'autant des salariés qui, souvent d'entre eux, ils n'ont pas une formation supérieure ou ils n'ont pas de formation du tout. La majorité d'entre eux sont sortis du CM2. Ils vont les liquider facilement parce que, soi-disant, on va développer le port, on va... suivre ce qui se passe ailleurs, alors que Mayotte, aujourd'hui, n'a pas les reins pour suivre tout ce qui se passe ailleurs. Là, ce qui m'étonne justement, c'est que, si j'ai bien compris, le Conseil général a donné une délégation d'exploitation et de gestion du port. Aujourd'hui, on ne comprendrait pas que la même société, soi-disant, va vers une concurrence. C'est cette même société qui veut avoir la même mise sur l'ensemble des activités du port. Ça pour vous. Pour nous, on soutient la grève et on sera dans la grève et on fait appel à l'ensemble des pouvoirs publics, que ce soit le Conseil général qui est le conseil du port ou l'État, à ce qu'on se mette autour d'une table pour discuter du vrai développement de Mayotte. Qu'est-ce qu'on veut faire de Mayotte? Je crois que les problèmes que nous avons d'insécurité et tous les problèmes qu'on a, il y en a suffisamment, donc il ne faut pas qu'on en ajoute. Alors on continue à parler de grève, Salim. Mercredi prochain se tiendra la grande grève intersyndicale de la fonction publique. Une forte mobilisation est attendue des syndicats de Mayotte. Le lendemain, jeudi, la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Angevin, sera sur le territoire. Nous avons demandé aux syndicalistes ce qu'ils attendaient. On les écoute au micro de Camille Leca.
Il s'agit de faire une réévaluation pour voir est-ce que ce taux qui nous a été imposé, parce que ça n'a pas été négocié, est-ce que c'est le taux qu'il faudrait pour Mayotte ou bien il faudrait l'augmenter parce que là, on constate que la vie est beaucoup plus chère que ce qu'on avait estimé. Alors c'est par rapport à ces deux points que nous voulons à ce que la ministre nous apporte une réponse le plus rapidement possible. Je dirais à Madame la ministre Paul Langevin que c'est pas normal ce qui se passe à Mayotte. Nous faisons tous les moyens pour faire révéler les choses en haut, mais il n'y a personne qui nous attend. Du coup, aujourd'hui, notre réaction, c'est de vous amener et puis de dénoncer les choses. Parce qu'en tant que femme maoré, on en a marre de subir. Et il n'y a personne qui nous attend, qui nous écoute. Du coup, aujourd'hui, il est temps que vous veniez ou bien que vous voyez les choses dans la réalité. Alors, on vient de le voir, Salim Naouda, la ministre est très attendue à Mayotte avec énormément de revendications. Ben, vous attendez, à chaque fois qu'il y a un ministre qui fait un déplacement sur Mayotte, effectivement, il y a des revendications qui sont toujours parfois les mêmes. Concernant la fonction publique, comme il a été dit, nous avons été à Paris le 10 juin 2010. On a discuté de l'indexation et il est prévu un moment de revoyure en 2015. C'est ce que nous attendons pour voir la valeur réelle de l'indexation qui devrait être appliquée à Mayotte. Parce qu'en 2010, le gouvernement avait dit qu'il n'avait pas les chiffres de comparé à Paris, quelle a été la différence. Aujourd'hui, ils doivent avoir les chiffres comme ils l'avaient dit auparavant. Donc, par rapport à ça, nous attendons effectivement à ce que la ministre vienne annoncer la date de cette réunion de revoyure, mais en même temps, il y a le secteur privé. Il y a notre code du travail de Mayotte qui ne correspond plus à rien comparé aux autres départements d'outre-mer. Mayotte avance, il faut que le statut du salarié de Mayotte avance aussi. Il y a les conventions collectives, par exemple, que nous demandons à ce que ces conventions collectives s'appliquent. Il y a le conseil de salariés. Ailleurs, on peut avoir un salarié dans les petites entreprises qui est assisté par des syndicats. À Mayotte, ça n'existe pas. Donc, il faut qu'on fasse évoluer ce code du travail pour que chaque salarié qui vit à Mayotte, il puisse se retrouver. Donc, et puis après, la politique, ou même nous, les syndicats aussi, au niveau de la sécurité, nous avons aussi un rôle à jouer. Donc, nous appelons la ministre à ce qu'il y ait des réponses rapides, parce qu'un salarié, quand il quitte sa maison le matin, quand il est au travail, il doit être tranquille, pouvoir travailler et produire comme il le doit, et une fois arrivé à la maison, qu'il trouve sa maison intacte. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, la sécurité aussi, la ministre a aussi un rôle à jouer et doit aussi donner des réponses par rapport à cette situation. De toute façon, les revendications à Mayotte sont tellement énormes parce qu'on peut parler aussi de la santé, le désert médical, on peut parler de la retraite parce que les retraites de Mayotte ils sont tellement éloignées. Donc, on en parle, mais justement, ça n'avance pas. Donc, la ministre vient là. Il faut qu'elle entende enfin les revendications des Mahorais. Alors, le mouvement du 22 avril... comment vous le voyez? Est-ce qu'une forte mobilisation réellement? De toute façon, il faut que tous les agents publics de Mayotte se sentent concernés par ce mouvement parce que c'est leur droit. Il y a, disons, les décrets de 2010 qui sont sortis, d'ailleurs, les décrets qui ont commencé depuis le 2004, qui ont sorti pour les intégrations dans la fonction publique et les titularisations. Au 31 décembre 2010, il y a eu justement ces intégrations. Mais tout a été dit pendant cette période-là, et rien n'a été respecté concernant l'ancienneté qui a été effectuée par les agents publics avant les intégrations. Donc, c'est ce que nous disons à chaque fois. Ces agents-là, ils ont effectué des missions de service public pendant toute leur carrière. Donc, il faut que cet exercice soit reconnu et soit installé au niveau où il doit l'être. Donc, nous demandons à ce qu'il y ait des reconstitutions de carrière pour l'ensemble des agents qui ont intégré la fonction publique. Donc, ça fait partie des revendications qui doivent inciter les agents publics à venir massivement à ce mouvement le 22. Et puis après, comme c'est un mouvement reconductible, on reconduira le temps qu'il faudra pour qu'il y ait des réponses attendues.
Alors, si les agents de la fonction publique se mobilisent, vous n'avez pas peur que cela fasse de dysfonctionnement au sein de... Je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. Nous avons des revendications à soumettre, nous avons des revendications à défendre. L'État doit et le gouvernement doivent prendre leurs responsabilités et donner les réponses qu'il faut et les réponses que les agents publics à Mayotte attendent. Alors, vous avez participé au mouvement du 9 avril. Je serai dans les mouvements. Le mouvement du 9 avril. À Longoni. Et ça fait beaucoup de mouvements en un mois. Ça fait beaucoup de mouvements, mais quand on s'engage, il faut être partout là où il le faut. Alors, on a vu que tous les syndicats seront présents. Pour une fois, vous parlez d'une même voix. De toute façon, ce n'est pas la première fois, parce qu'en 2013, on a aussi démontré qu'on savait faire et travailler ensemble. Même avant, en 2007, je peux dire, on a pu travailler ensemble. C'est la raison pour laquelle il y a eu des avancées à Mayotte. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'échanger avec l'ancien préfet qui était à Mayotte. Cet ancien préfet avait dit qu'il n'y aurait pas eu des syndicats à Mayotte, il n'y aurait pas eu d'évolution comme nous l'avons connu aujourd'hui. Alors, s'il fallait retenir une revendication pour ce 22 avril, la plus importante pour vous? Je dirais qu'il y a 3 revendications, parce qu'il y a la fonction publique qui attend la révision pour l'indexation. Il y a la fonction publique qui attend la reconnaissance des années avant les intégrations pour qu'il y ait les reconstitutions de carrière, mais aussi il y a le secteur privé qui attend une évolution significative de leur statut de salarié du secteur privé. C'est donc ce que vous allez soumettre à la ministre lorsqu'elle sera ici. Ça, c'est ce que nous n'allons pas manquer de lui dire et de la rappeler. On continue ce journal, Salim Naouda. Un an après le lancement d'une collaboration entre le comité du tourisme et les communes de l'île, c'est l'heure du bilan. Un bilan en demi-teinte puisque seules 4 communes sur les 17 ont répondu présent aujourd'hui. L'objectif de ce partenariat étant d'aider les municipalités à mettre en valeur leurs sites touristiques. Plus d'explications avec Camille Leca, Abbas Adidi et Fred Souleymana. En termes de potentiel touristique, l'île au Lagon regorge de ressources. Ce matin, au comité du tourisme, des représentants des communes ont pu en citer plusieurs exemples. Maintenant, il faut que tout cela soit mieux valorisé, comme l'explique cette référente tourisme de la commune de Sada. Sur Sada, je pense qu'il faudra valoriser les sites touristiques, notamment par exemple l'îlot de Sada. Aménager les plages, qu'on a la chance d'avoir 2 plages dans la commune. Donc il travaillait fort sur l'aménagement de ces plages pour que les touristes viennent dans notre commune. Pour accompagner les communes à développer leur potentiel touristique, le comité du tourisme s'est imposé comme un partenaire privilégié, un partenariat qui relève de l'évidence pour le directeur du comité, Michel Ahmed. Alors nous avons fait un constat qui est évident, que le développement du tourisme doit se faire avec et pour la population. Et donc pour pouvoir faire avec et pour la population, nous avons besoin d'impliquer les communes, que les communes deviennent acteurs dans le développement du tourisme à Mayotte. Depuis 1 an maintenant, des équipes du CDTM se rendent 1 fois par semaine dans les communes mahoraises afin de les appuyer dans leurs projets de développement touristique. Un suivi piloté par le comité avec le soutien des services de la préfecture et de la Chambre de commerce et d'industrie. Mise en place de référents tourisme par municipalité et adoption de schémas de développement touristique. Ce matin, les représentants des communes ont aussi fait le point sur cette année de collaboration. Une collaboration essentielle pour ce référent de Tsingoni. C'est une bonne chose que ce soit que des réunions comme ça aient lieu tout le temps et pour qu'on puisse se concerter parce que c'est vraiment un travail de concertation avec les partenaires. On ne peut pas travailler chacun dans son coin, donc il faut concerter que ce soit la population, les partenaires et toutes les autres collectivités pour qu'on puisse avoir une ligne de conduite et savoir où est-ce qu'on va et ce qu'on veut développer à Mayotte. Seule ombre au tableau, la majorité des communes ne s'implique pas dans la démarche. Alors qu'il y a 1 an, les 17 communes s'étaient associées au lancement du plan de collaboration avec le CDTM. Seules celles de Tsingoni, Sada, Kanikeli et Chikoni ont répondu présent aujourd'hui. Alors Salim Naouda, on le voit, une faible implication des maires dans ce projet. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait revoir pour vous? Non, et dans quelle mesure? C'est bien qu'on parle du tourisme en permanence à Mayotte, mais il n'y a pas que le tourisme à Mayotte. Il y a d'autres secteurs d'activité qu'il faut développer aussi. C'est vrai, on a un bon lagon,
mais ce lagon ne doit pas servir que pour du tourisme. Ou même les montagnes, les côtes que nous avons à Mayotte ne devraient pas servir que pour du tourisme. Du tourisme également local. Hein. Mais je comprends parfaitement. Mais dans tout ça, il faut développer l'ensemble des secteurs d'activité et accompagner l'ensemble des secteurs d'activité. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être soutenus avec des fonds européens. J'espère que nos élus, le nouveau président avec son équipe, travailleront dans ce sens-là et soutenir l'ensemble des activités qui seront produites à Mayotte et l'ensemble des entreprises qui seront créées localement, justement pour accompagner ce développement, quel que soit le secteur d'activité. Donc, pour le tourisme, c'est bien, mais il n'y a pas que le tourisme à Mayotte. Alors, quelle autre piste voyez-vous, justement, quand vous dites le tourisme, c'est bien, mais c'est quand même beaucoup, ça revient beaucoup quand même dans les rapports. On a l'exemple de l'aquaculture. On peut développer l'aquaculture sans le limiter. Et il est bizarre que les petits poissons, les embryons, qui doivent venir d'ailleurs, alors que c'est des choses qui auraient pu être produites ici localement. Il y a les usines de transformation des produits locaux. Ça, ce sont des usines que nous attendons ici, qui doivent être installées. Vous savez, il y a, disons, Mayotte, c'est dans notre zone qu'on pêche la grosse quantité des thons. Et c'est exporté ailleurs, c'est traité ailleurs. Nous pensons que ces thons qui sont pêchés dans notre zone devraient être traités à Mayotte avant d'être expédiés avec des produits déjà traités. Donc, il y a de l'activité, mais il faut le créer, il faut donner les moyens. Donc, j'espère qu'avec cette nouvelle équipe qui est arrivée, cette équipe ira chercher les fonds là où il le faut et mettre les industries qu'il faut sur Mayotte pour profiter, parce que ça ne devrait pas être des industries pour enrichir des gens qui sont de passage et transférer la richesse ailleurs, mais il faut que cette richesse produite soit utilisée localement. On continue, Salim. Selon le dernier rapport de la Cour des comptes, le CHM, le centre hospitalier de Mayotte, est la 5e maternité de France. Alors, outre le nombre élevé de naissances, le rapport fait également état d'un fort taux de prématurité. Pour les professionnels de santé affectés à leur prise en charge, la tâche est souvent ardue. Alors, pour leur permettre de parer à toutes les éventualités, le personnel urgentiste s'est vu dispenser une formation de 8 jours qui s'est achevée aujourd'hui. Reportage à Bassalidi et Camille Leca. C'est officiel, le CHM est aujourd'hui la 5e maternité de France, avec 6003 accouchements enregistrés en 2013. Si les naissances sont nombreuses, le nombre de prématurés y est également important. Or, pour les médecins urgentistes formés initialement sur les pathologies touchant l'adulte, la prise en charge des enfants nouveau-nés et prématurés peut vite devenir compliquée. Au service des urgences, plus de 50% de nos entrées sont des pathologies pédiatriques. Il y a un réel besoin de former les urgentistes avec ces techniques qui paraissent adaptées, avec des méthodes pédagogiques très intéressantes. Alors, cette formation allie à la fois les médecins et les infirmiers. Pour parer à ces difficultés de prise en charge, le CHM a fait venir à Mayotte un spécialiste dans le domaine de la prise en charge des enfants et nouveau-nés. Objectif, former les équipes aux techniques d'apprentissage universel et des simulations de cas réels sur mannequins. Cela peut effectivement surprendre, mais la méthode a déjà fait ses preuves. En atteste le professeur Orio qui forme depuis plus de 15 ans à la réanimation néonatale et pédiatrique. C'est pas la première fois que nous faisons des formations en dehors de notre centre, mais c'est important de pouvoir contribuer à l'amélioration de la prise en charge des enfants. Et donc la formation à la prise en charge des urgences vitales de l'enfant est quelque chose qui est extrêmement important et qui s'adresse à des médecins qui sont urgentistes et du personnel paramédical qui travaille aux urgences polyvalentes à la fois adultes et enfants. Une formation de 8 jours durant laquelle le personnel urgentiste s'est retrouvé nez à nez avec les patients presque aussi vrais que nature. Une expérience qui a permis à certains d'entre eux de mieux apprendre l'ensemble des gestes et attitudes à avoir. Avec les mannequins haute fidélité, ils peuvent respirer, ils ont un pouls, donc une fréquence cardiaque. On peut simuler une cyanose, ça veut dire que la peau est bleue, le manque d'oxygénation dans le corps. Et du coup, ça nous prépare vraiment à la réalité. Avec les difficultés qui secouent le monde de la santé et la pénurie de médecins qui frappe le 101e département, cette opération n'est donc que de bon augure. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Salim Naouda, la pénurie en matière médicale, en matière de santé à Mayotte, ça c'est un bon exemple qui... Effectivement, c'est un exemple frappant.
Et puis en même temps, quand on parle des prématurés, moi j'ai tendance à dire qu'il faut qu'il y ait des suivis au niveau des grossesses. Donc, avec ma qualité du président de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, nous demandons à ce que le Conseil général accepte enfin le partenariat avec la Caisse de sécurité sociale de Mayotte pour que les PMI soient accompagnés financièrement par la Caisse pour les assurés sociaux de Mayotte. Parce qu'on ne peut pas en permanence, parce que la majorité des visites se passent dans les PMI. Donc c'est là où il y a un flux massif des femmes qui sont enceintes ou des enfants qui sont suivis. Donc nous demandons à ce que le Conseil général accepte ce partenariat. Alors je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce vendredi 17 avril, présenté par Camille Leca. La rocade de Mtsapéré sera fermée à la circulation ce dimanche 19 avril de 8h à midi. La préfecture de Mayotte indique que la société Bourbon Contrôle prendra possession de la chaussée afin de réaliser des essais de freinage sur des véhicules lourds hors gabarit. Ces tests doivent être opérés sur la rocade car le banc de freinage du centre technique poids lourd n'est pas adapté. Les automobilistes sont donc invités à emprunter l'itinéraire de déviation mis en place sur l'ancienne route nationale 2 entre le rond-point de Doujani et le carrefour de l'entrée du village de Mtsapéré. Toute circulation, même à pied, sera strictement interdite sur la déviation de Mtsapéré durant toute la période des essais pour des raisons de sécurité. 4,2 millions d'euros viennent d'être attribués pour le 5e comité régional unique de programmation, une attribution validée mercredi dernier lors d'une réunion entre les représentants de l'État et du conseil départemental. Les fonds sont alloués jusqu'en 2020 et seront compris dans le Fonds européen agricole, le FEDER, et dans les projets pour l'emploi des jeunes, l'IEJ. On sait déjà que 280 jeunes seront pris en charge par l'ADOM pour l'IEJ. Pour le FEDER, ce sont 19 projets qui sont programmés pour un total de 3,2 millions d'euros. Augmentation de 0,6% des prix à la consommation des ménages pour le mois de mars 2015. Ce sont les derniers chiffres publiés par l'INSEE ce matin. Cette hausse est principalement due à l'augmentation du prix des services, de l'énergie et dans une moindre mesure de l'alimentation. On apprend ainsi que sur les 12 derniers mois, les prix des biens de consommation accusent une hausse de 0,2% à Mayotte, alors qu'ils reculent de 0,1% sur l'ensemble du territoire français. Et enfin, dans le cadre de travaux menés sur l'écriture et la lecture au lycée de Kahani, 30 élèves d'une classe de seconde générale ont étudié plusieurs livres de René Frény, l'écrivain français d'origine marseillaise. À Mayotte, depuis 2 jours, celui-ci était hier soir à la bouquinerie de Passamainti pour un café littéraire. Le public, lui, était captivé. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Elle a posé le bout de ses doigts sur la cicatrice qui barre mon front et m'a dit: « Il faut plus te faire mal, papa, tu as assez souffert. » Les lunettes noires cachaient mes yeux, pas ma voix. J'ai dit au revoir à ma mère et nous sommes repartis. Marilou a mis sa main dans la mienne. « Quand tu seras mort, papa, je resterai devant la tombe tous les jours et toutes les nuits. Je te quitterai jamais. » Voyager à travers les mots, réussir à transporter le lecteur pour découvrir le monde de l'écriture et de l'écrivain. Une rencontre qui laissera son empreinte à la bouquinerie de Passamainti, heureuse de pouvoir accueillir cet événement. Pour ces élèves, c'est l'occasion de sortir du cadre scolaire, mais aussi d'apprendre à une heure où d'autres jeunes de leur âge sont sûrement devant la télévision ou dehors. J'ai été vraiment très séduite par son écriture, par son regard sur le monde, par justement cette grande humanité qui fait que c'est un souffle, une respiration par rapport à ce qu'on peut vivre au quotidien. Il y a une façon de regarder le monde, de se poser, de donner du poids aux choses de la nature, à l'humanité. J'ai travaillé dur, j'ai beaucoup travaillé pour lui. Et je suis très très heureuse de l'avoir rencontré. Quand il parle de sa mère, c'est vraiment très, très émouvant de voir qu'un enfant ou que quelqu'un aime vraiment sa mère. Ils n'auraient donné leur place pour rien au monde afin de rencontrer René Frény, un écrivain qui, à travers ses livres, ouvre la porte d'une humanité bien rare. Les élèves
ont lu 4 livres en un mois seulement. Les professeurs du lycée de Kahani se félicitent d'avoir donné l'envie de la lecture aux élèves de différents villages comme Kombani, Tingoni et Kahani pour un instant oublier les conflits qui les opposent, car ici la lecture les réunit. C'est un travail qui a commencé au mois d'octobre, c'est un travail de longue haleine, puisque je leur ai d'abord présenté le projet, on a lu les livres, on a travaillé sur certains thèmes, spécialement avec les chemins noirs, où on a travaillé sur la rencontre à l'autre, sur le voyage, sur les paysages. Et donc petit à petit, on est rentré dans l'univers de Frény, on est rentré dans son écriture. On est parti d'une idée très simple, un écrivain, c'est pas quelqu'un de mort, de lointain et d'abstrait, c'est quelqu'un de vivant. Et puis c'est quelqu'un qui est un sculpteur de mots, qui est quelqu'un qui va leur montrer comment on peut travailler la langue et leur donner, l'objectif c'est leur donner le goût de lire et le goût de pratiquer cette langue. La culture serait-elle la solution au problème du vivre ensemble? Une question qui mérite réflexion. En tout cas, les élèves ont lu fièrement à haute voix quelques passages du livre de René Frény en présence de Madame le recteur de Mayotte. L'écrivain semble bien heureux de rencontrer les élèves mahorais qui portent un intérêt manifeste à ces livres. Mais toute rencontre est réciproque. Moi, je leur apporte mon métier d'écriture, mon métier un peu de vagabond aussi, parce que tout écrivain est un peu un vagabond et tout vagabond est un peu un écrivain. Je leur raconte ma vie, je leur parle des mots et eux me racontent leur vie. Depuis 2 jours, je suis avec ce groupe de lycéens de Kahani. Ils ont dévoré mes 4 livres. J'ai été très touché, ce qui est énorme en 1 mois ou 2. Donc je suis venu les rencontrer. On ne se quitte pas depuis 2 jours. L'écrivain repartira dans quelques jours pour d'autres voyages et d'autres rencontres. Mais il est clair que son passage à Mayotte a ouvert les portes des envies d'écriture à ces jeunes Mahorais. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous serez dans quelques instants en compagnie d'Ornella Perrine pour la météo. Suivra juste après l'invité du temps de parole. Il s'agit de Mahmoud Aziari. Il était ce matin au micro de Patrick Mian. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir et dimanche soir à 19 h en compagnie d'un invité dans les rendez-vous de l'info. Excellente soirée à vous sur KTV.